J'avais cette intuition-là, puis presque en fait un appel que ma vie pouvait être autre chose. Quelque chose de plus vrai, de plus substantiel, de plus vivant. Et je rêvais en fait d'une existence qui ressemble au récit initiatique que je pouvais dévorer. Mais je voulais pas aller ailleurs pour y avoir accès. Je voulais dans ma vie que chaque étape soit un passage, puis que chaque obstacle mène à une révélation. Mais chaque fois que je croyais m'en rapprocher puis y arriver, mais ça m'échappait littéralement comme du sable entre mes doigts. Alors, à ce moment-là, j'ai forcé. J'ai tenté de forcer, puis j'ai tenté de contrôler les choses, puis de défoncer les portes. Puis je me suis battue contre moi-même, contre la vie, contre les autres. Puis je voulais tellement que les portes, ils s'ouvrent pour moi, puis je comprenais pas pourquoi elles restaient closes. Puis je comprenais pas non plus que quand, par exemple, elles s'ouvraient, puis que même quand j'avais ce que je croyais vouloir, qu'il restait encore cette insatisfaction-là, puis cette impression qu'il manquait toujours quelque chose. Puis un jour, j'ai découvert des principes, des lois de la nature, puis des vérités qui dépendent pas d'une mode ou d'une croyance, qui sont universelles, mais qui vivent dans le corps, dans la façon dont la vie est orchestrée ou s'organise. Et elles m'ont révélé quelque chose de fondamental, que je marchais pas mon chemin, que j'étais pas alignée, que je jouais un rôle, puis que je m'étais modelée en fait pour correspondre à une certaine image, et que ce faisant, mais finalement, je perdais l'essentiel, c'est-à-dire mon énergie, mon temps, mes dons, mon essence. Pourquoi? Finalement, pour des miettes, puis pour une reconnaissance qui me nourrissait pas ou qui nourrissait pas mon cœur véritablement ou qui était vraiment éphémère. Mais j'ai découvert, puis j'ai eu la chance d'approfondir qu'il est en fait possible d'apprendre à marcher dans ce monde-ci autrement, sans se couper de ses désirs, puis sans s'épuiser, puis se brûler, et sans se trahir. Qu'il est possible en fait de réapprendre à écouter tout ce qu'on avait mis de côté jusqu'à présent, c'est-à-dire notre nature profonde, puis notre vérité organique. Et que malgré tout ce qu'on nous raconte, là, parce que c'est vraiment partout dans tous les médias, il n'existe pas 1000 voix pour soi. Il y en a en fait une, et une seule, puis elle est toujours là depuis le début, elle nous attend. Elle est inscrite en soi, dans chacune de nos tensions, dans chaque élan, dans chaque respiration. Donc, le seul endroit que je n'avais pas véritablement exploré, malgré toutes les approches dites spirituelles que j'avais abordées, c'était finalement en moi. Pas dans l'idée de moi, pas dans l'image, mais dans le lieu vivant, intime, brut, qui porte mon chemin depuis le début. Mon temple, mon corps, c'est là en fait que se trouve mon opportunité, mon alignement, puis ma vie.